Bonjour Dominique Cellier. Bonjour Salia. Alors c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Andalousie depuis très longtemps. Vous allez régulièrement dans cette région où vous passez plusieurs mois dans l'année. Et donc quels sont les bons plans que vous avez à recommander à nos lecteurs du Petit Futé Andalousie? Peut-être à commencer par la nourriture. Alors par la nourriture, on va commencer par la tapas, les tapas, parce que c'est vraiment le berceau historique de la tapa, même si ça s'est réparti partout en Espagne. Et là, je recommande absolument d'aller à Sanlúcar de Barrameda, à Casa Balbino, donc dans la province de Cadix, et de tester, là en l'occurrence, la tortilla de camarones, qui est une petite omelette avec des crevettes. Et je précise quand même que dans les provinces de Grenade et de Jaén, la tapa est gratuite, ce qui est quand même un plaisir tout à fait indispensable. Et comment ça se fait que c'est gratuit alors? C'est une habitude qu'ils ont pris. Les personnes sont tellement affichées et contentes de ce système que maintenant n'importe quelle personne qui ne le ferait pas serait boycottée énormément. Donc voilà, c'est pour eux maintenant, c'est affiché. D'autres établissements le font ailleurs, mais là, c'est les deux euh, provinces qui effectivement la pratiquent systématiquement. Mhm. Et au niveau des plages, il y a des plages non là-bas qui sont sympas à voir. Vous recommandez lesquelles? Alors justement, Sanlúcar de Barrameda, c'est vraiment, pour moi en tout cas, la plage de l'Atlantique la plus belle. Donc effectivement, magnifique. Si on a la chance d'y aller en août, il n'y a pas de souci. Il y a des courses de chevaux qui sont sublimes, qui se font sur la plage. Et alors si on est vraiment très méditerranéen, alors là, il y a la plage de Nerja, qui est en côte de Malaga, qui est, à mon avis, la plus belle côté Méditerranée. Mhm, sympa, ça donne envie. Et côté gourmandise, parce qu'après la plage, on a un petit creux en général, on a envie de se régaler. Qu'est-ce qu'on va manger dans ce coin-là? Alors, si c'est l'heure du goûter, et c'est forcément l'heure du goûter, c'est chocolate et churros, qui là aussi est quand même le produit espagnol. Mais en Andalousie, il y a une petite particularité, c'est qu'effectivement, c'est pas le churros madrileños qu'on connaît, c'est la porra, qui est un peu plus grosse. Et le meilleur endroit pour aller la consommer avec du chocolat bien chaud et bien épais comme on aime, c'est Casa Aranda, qui est à Malaga. Et donc vraiment, il n'y a pas un malagueño qui ne soit pas allé. Donc c'est le meilleur absolument. Mhm. Et pour sortir, alors, pour éliminer ces sucreries, on va où? Alors pour éliminer les sucreries, je ne suis pas sûre, mais en tout cas pour avoir de la bonne musique et un visuel absolument hallucinant, il y a le Soho Ribera qui est à Cordoue, qui est un café avec rooftop, absolument une vue magnifique sur la fois le Guadalquivir et le pont romain. C'est ouvert jusqu'à 4 heures du matin. On ne trouve pas forcément l'entrée, mais il faut rentrer dans un immeuble, prendre l'ascenseur et c'est haut. Et on va jusqu'au bout et c'est là, on y revient forcément parce que c'est l'endroit superbe. Mhm, c'est un petit endroit caché d'Andalousie, quoi. Tout à fait. Bon, et alors, s'il y avait un endroit à faire dans toutes les visites que vous recommandez dans le guide Petit Futin Andalousie, ce serait lequel? Alors pour moi, il n'y a pas photo, meilleure matière à photo, c'est effectivement l'Alhambra de Grenade, dont je pense qu'il faut l'avoir vu une fois dans sa vie. La recommandation, d'abord, c'est obligatoire, il faut réserver avant. Donc, effectivement, il faut savoir qu'on ne peut pas arriver et se décider le jour même. Il faut réserver, et le plus souvent, le plus possible, longtemps à l'avance. Le conseil, c'est de demander à ce que ça soit, puisqu'on vous affecte une heure, à 9 heures du matin. Comme ça, vous y êtes à 9 heures du matin et vous pouvez en profiter toute la journée. Parce que c'est l'heure qui est indiquée sur le billet d'entrée. Après, c'est libre. Donc c'est vraiment la bonne chose à faire selon moi, parce que vraiment entre les palais, le généraliffe, il y en aura largement pour toute la journée. Mhm. C'est combien en moyenne l'entrée pour L'entrée c'est 14 euros. 14 euros. Donc c'est pas donné, mais ça les vaut amplement, parce qu'effectivement c'est une chose, il y a plein de palais, un jardin sublime, donc ça les vaut largement. Et comme objet incontournable Alors comme objet incontournable, il y a de l'Andalousie, bien sûr. de l'Andalousie, les indispensables pour aller à la feria. Donc il y a la rose, l'éventail, abanico, et dans ce cas-là, on le pose. La rose, on la pose là, on la pose là, on la pose où on veut. Ça fait partie des compléments absolument indispensables. Et effectivement, on les achètera sans problème, parce que ça fait aussi beaucoup d'usage quand il fait chaud ailleurs. Donc c'est vraiment la recommandation, ça coûte très peu cher. Les roses, il y en a de toutes les tailles, prix à partir de quelques euros
que ça soit pour l'éventail, que ça soit pour la rose, mais c'est absolument indispensable et ça fait plaisir. Et pour l'acheter, vous recommandez d'aller dans des boutiques en particulier? On en trouve partout. Non. Au moment des férias, qui commencent fin avril et qui vont jusqu'en août, donc si on y est l'été, il y a forcément une feria, donc là il y a tout ce qu'il faut pour les acheter. Sinon, pour Séville, on a Foronda, mais enfin n'importe quelle boutique, dans toutes les villes, il y aura une boutique de compléments de robe flamenca, il y en aura toujours. Très bien. Merci beaucoup Dominique Sellier pour tous ces bons plans pour nos lecteurs du guide Andalousie. Merci Salia. Au revoir. Au revoir. Hasta luego. Hasta luego.